Le ministre. La parole est maintenant à Madame Patricia Lemoine, qui intervient également pour la première fois aujourd'hui en tant que députée de la 5e circonscription de Seine-et-Marne depuis le 17 novembre, en remplacement de Monsieur Franck Riester. Je suis heureux de lui souhaiter la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous avez la parole. Chers collègues, ma question s'adresse au ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Monsieur Julien Denormandie. Le logement est une thématique prioritaire pour nos concitoyens. Pourtant, selon l'Association des maires de France, environ 420 000 logements privés sont considérés comme indignes. Le récent drame de l'effondrement de 3 immeubles à Marseille et plus récemment encore l'arrêté de péril imminent pris par la mairie de Rosny-sous-Bois nous oblige, nous responsables politiques, à agir. Nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes, et notamment les plus démunis d'entre eux, vivre dans des habitations insalubres. Des élus locaux ont décidé de mener la charge contre le fléau. C'est par exemple le cas de Coulommiers, dans ma circonscription en Seine-et-Marne. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, les élus vont mettre en place un permis de louer qui sera délivré après inspection par la ville aux propriétaires avant que leurs biens ne soient mis à la location. De tels dispositifs sont encore trop rares et insuffisants à l'échelle du pays pour réduire l'insalubrité qui touche une part trop importante du parc immobilier français. Si les réponses sont le plus souvent locales, elles doivent trouver un écho national pour être véritablement efficaces. Certaines dispositions contenues dans le projet de loi Élan vont dans le bon sens, notamment l'amendement de notre collègue Pierre-Yves Bournazel qui permet aux maires d'obtenir la confiscation des biens de marchands de sommeil. Mais trop souvent, les élus locaux se retrouvent seuls et sont désemparés au regard des procédures très lourdes à engager. Ils doivent être écoutés, associés et surtout soutenus par l'État qui doit leur donner les moyens de leurs ambitions. Alors, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment le gouvernement entend-il lutter contre les logements indignes sur le territoire de la République et comment compte-t-il s'engager aux côtés des maires pour les appuyer dans leurs actions? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, l'habitat indigne, c'est un véritable fléau. C'est un fléau qui touche des milliers de nos concitoyens. Et c'est un fléau pour lequel le drame de Marseille nous a rappelé l'urgence à agir. Il faut le dire, cela fait plus d'1 an maintenant que cette majorité a pris ce sujet à bras-le-corps. Et d'ailleurs, ironie tragique du sort, j'ai annoncé cette grande politique publique en faveur de la lutte contre l'habitat indigne avec un certain nombre d'entre vous à Marseille, à peu près 1 mois avant la tragédie. Et cette politique publique, elle a 2 principaux piliers. Le premier pilier, c'est de lutter et de mener une guerre sans relâche contre les marchands de sommeil. Et à ce titre, je voudrais saluer le travail fait par M. Bournazel, mais également les députés de la majorité, je pense à M. Vuilletet, je pense à Mme Louis, mais également les députés de l'opposition, et je pense à M. Peu, à M. Vulfranc, qui pendant la loi Élan, la loi Logement, avons eu énormément de débats pour enrichir et pour, d'une part, traquer les marchands de sommeil, et d'autre part les taper avec une énorme violence, puisqu'on va les considérer comme des trafiquants de drogue, les taper au portefeuille, parce qu'il n'y a que ça qu'ils comprennent. Et puis le deuxième élément de cette politique publique, c'est d'accompagner les élus locaux pour leur donner plus de moyens pour réhabiliter les logements. Trop souvent, la politique du logement s'est concentrée sur la construction neuve. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il faut réhabiliter. C'est pour ça que dans la loi logement, l'ensemble des astreintes, vous savez, ces astreintes versées dans le cadre d'arrêtés de police qui sont pris soit par la mairie, soit par la préfecture, dorénavant, ils seront versés non plus au budget de l'État, mais aux communes. Ces mêmes communes qui luttent, elles, au jour le jour, contre cet habitat indigne. C'est Action Cœur de Ville avec 5 milliards sur le quinquennat. C'est l'ANRU avec 10 milliards, on a doublé les financements. C'est le plan Initiative Copropriété avec 3 milliards. Et cela, au-delà de la politique publique, il faut le mettre en œuvre sur le terrain. C'est pour ça d'ailleurs que je me rendrai à nouveau à Marseille dès demain avec les élus locaux pour les accompagner dans la lutte contre l'habitat indigne. Merci, Monsieur le ministre.